Alors on passe à présent aux pralines enrobées. Alors pour ça il vous faut votre ganache tiède, un petit carré, ça peut être une assiette, ça peut être un couvercle, du papier cuisson, un couteau pour couper la ganache par la suite, vos fourchettes pour enrober, une assiette avec du papier cuisson pour recevoir les pralines, et alors un peu de déco, ça peut être du gingembre confit, des noix que vous avez fait griller et couper en petits morceaux. Ici on a des petites baies rouges qui sont très jolies, ou même du gruau de cacao. Alors en premier lieu, je vais remplir mon récipient et je vais verser ma ganache dedans. Voilà, de manière bien homogène. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, je vais la laisser refroidir au frigo environ 12 heures. Donc il faut vraiment qu'elle soit bien ferme pour pouvoir être découpée facilement. Et après ça, on peut l'enrober. Ma ganache est maintenant bien ferme. Voilà. Je la sors de son petit papier. Alors je découpe les bords qui sont irréguliers. Alors ça c'est pour grignoter après avec les enfants. Et alors ensuite je peux découper de belles petites pralines. Voilà. Alors c'est toujours très agréable d'avoir des petites bouchées. Voilà. Et là elles sont prêtes à être enrobées de chocolat. Alors la deuxième partie, on va prendre une fourchette, vous la pliez, voilà, légèrement comme ceci. Prenez une deuxième fourchette pour la deuxième partie de l'opération et vous allez enrober les ganaches ou les pralinés dans le chocolat. Donc vous l'enfoncez bien dans le chocolat, vous repassez au-dessus avec la fourchette, voilà. Vous tapotez de façon à enlever le maximum de chocolat. Donc le chocolat va s'écouler le long de la ganache et vous enlevez l'excédent en dessous sur le bord de la machine. Voilà. Et là vous le faites descendre sur du papier sulfurisé. Vous voyez, ça fait un joli petit cube. Et c'est reparti. Hop, on enfonce. Voilà. On tapote. Enlever le maximum de chocolat, comme ça on a une fine couche bien croquante. On enlève l'excédent du dessous sur le bord. Et après ça, je vais pouvoir les décorer. Alors là, je ne vais pas attendre la fin, je vais déjà commencer les petites décos. Alors vous pouvez mettre des bouts de pralinés, des bouts de petits fruits secs. Là on a des petites baies rouges, ici on a du gingembre. Alors il faut vraiment se dépêcher parce qu'une fois que le chocolat est durci, là, on ne sait plus rien rajouter. On peut aussi faire une petite déco. Tant qu'on a le chocolat liquide sur la fourchette, on peut faire par exemple des petites piques comme ceci. C'est très joli. Voilà. Et ensuite, ça part de nouveau au frigo.